Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'acheminement des paquets. Donc l'acheminement, ça veut dire comment repère-t-on l'expéditeur, l'adresse, comment ça se passe. Donc dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu d'une chose que vous connaissez assez, ce qu'on appelle l'adresse IP. Donc l'adresse IP, vous voyez ici, vous constatez que c'est composé de 4 numéros. Nous, nos adresses téléphoniques par exemple, 06, eh bien c'est composé de 10 chiffres. Voilà, j'ai compté pour être sûr de ne pas faire d'erreur. C'est 4 blocs de 2 chiffres, enfin 5 blocs de 2 chiffres, c'est en 10 chiffres. Là, une adresse IP est composée de 4 nombres compris entre 0 et 255. Bon, ici sur l'image, vous pouvez constater que voilà, vous avez des petites informations sur l'adresse IP par exemple. C'est une adresse IP un document qui est envoyé par exemple en 4 fois. Et ça, c'est le comptage. Combien de routeurs ça a traversé. Bien, alors, juste pour information, une adresse IP composée de 4 nombres dans 0 et 255, ça veut dire que chaque nombre offre 256 possibilités. Parce que de 0 à 255, il y a 256 possibilités. Bon, étant donné qu'il y a 4 paquets, la multiplication pour obtenir le nombre total de possibilités, c'est 256 fois 256, voilà, etc. Alors ça, c'est du dénombrement que vous n'avez pas forcément vu, mais ce n'est pas grave. Ce qui veut dire que dans le monde entier, donc, vous avez 4 millions, alors que je ne dise pas de bêtises, 4 milliards 294 millions 967 296 adresses IP. Bon, il se trouve que, compte tenu de l'évolution de l'informatique et du nombre de PC qui augmente continuellement, ce nombre d'adresses IP n'est pas suffisant pour tout le monde, ce qui peut être problématique. Donc, aujourd'hui est mise en place des IP beaucoup plus complexes pour augmenter les possibilités. Voilà. Donc, sinon, là, ce n'est pas suffisant. Bon, alors, il faut savoir que chaque paquet, donc, on va indiquer l'adresse IP de celui qui émet le paquet et celui qui reçoit le paquet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en haut l'entête IP. On indique l'adresse IP de l'expéditeur, l'adresse IP de celui qui reçoit. Et ensuite, il y a l'entête TCP. L'entête TCP, pour une image, chaque paquet qui constitue l'image va être numéroté. Donc si on découpe l'image en 16 paquets, ça va être numéroté de 1 à 16. Et chaque paquet sera numéroté parce qu'à la fin, on va remettre les numéros dans l'ordre pour que l'image se retrouve dans le bon ordre. Donc l'intégrité, le TCP, c'est un protocole qui permet de vérifier l'intégrité des données, qu'elles ne soient pas altérées dans la circulation du réseau. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait une corruption de données et qu'à la fin, vous obtenez un fichier corrompu qui ne fonctionne pas. Bien, ensuite, donc pour donner un exemple, le transport des paquets. Vous voyez ici, cette voiture, cette image. Pour l'expédier, on va la couper en 4 paquets. Les informations qu'on va mettre dans chaque paquet, c'est l'IP source. L'IP source, c'est cette IP-là. Cette IP-là, on va la mettre dans l'IP source de chaque paquet. Ensuite, il y a l'IP destinataire. Ça, c'est l'IP de la personne à qui vous envoyez votre image. Vous allez la mettre sur l'IP destinataire. Et chaque paquet sera numéroté. Ce paquet, ce sera le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc, pour faire court, voilà, maintenant j'ai une image de coccinelle que je veux expédier. Jean va envoyer une photo à Fanny. Donc,
un paquet, on va diviser l'image, le nombre de paquets va être déterminé par le fait que le paquet ne peut pas dépasser 1500 octets. Donc, ici, chaque paquet, ce paquet-là, par exemple, qui est celui-là, va être identifié par une en-tête, un destinataire. Donc, il contiendra l'IP de l'émetteur, l'IP du récepteur. Alors, cette coccinelle a été découpée en 5623 paquets qui vont être transportés dans le réseau. Et il se trouve qu'il a été numéroté 2569. Alors, ce numéro de données, je suppose que c'est un numéro qui est indispensable parce que si vous envoyez deux images à une amie, c'est pour ne pas mélanger l'image numéro 1 et l'image numéro 2. Il y a une image qui aura ce code-là, une autre image qui aura un autre code, parce que sinon, on va assembler des paquets d'une image avec des paquets de l'autre image. Ça ne ressemblera plus à rien. Donc, il y a une donnée qui est indispensable pour que la donnée, que toutes les images de la coccinelle se retrouvent uniquement pour reconstituer la coccinelle et que toutes les images de la voiture se retrouvent pour constituer la voiture. On ne va pas mélanger des paquets de la coccinelle avec des paquets de la voiture. Donc, le protocole TCP, c'est tout simplement, je répète, le protocole qui va permettre à l'arrivée de rassembler les paquets et de vérifier qu'aucune donnée soit altérée, d'assurer le transport et son intégrité.